Cette semaine et la semaine prochaine, on va être dans le même passage. Donc, nous couvrons un passage un peu plus long. Il s'approche bien dans un bloc entier. Et ceux qui ont une Bible papier ou électronique, mais c'est plus évident en papier au niveau visuel, vous pouvez ouvrir avec moi dans Exode 11. Je vais juste survoler très rapidement le passage pour vous aider à voir un peu ce qui se passe dans le passage. Donc, dans Exode 11, bien, la dernière plaie, Dieu se prépare à frapper l'Égypte avec une dernière plaie, celle où les premiers-nés, les aînés de chaque famille vont littéralement décéder. Dieu va frapper les Égyptiens. Et donc, tout le chapitre 11, c'est un résumé. Dieu résume, met en garde Pharaon et dit « Voici ce qui va se passer ». Et Pharaon refuse évidemment d'obtempérer, de laisser le peuple d'Israël quitter. Lorsqu'on arrive au chapitre 12, là, c'est intéressant parce que dans tout le chapitre 12, ce qu'on va trouver, c'est le récit de cette plaie qui vient frapper l'Égypte, mais c'est aussi l'instauration, l'inauguration de deux fêtes importantes. Donc, alors que Dieu est en train de dire, voici comment vous allez éviter, vous, les Israéliens, les Israélites, de voir vos premiers-nés, vos aînés mourir, en même temps, il leur dit, cette pratique-là va devenir une fête commémorative, un devoir de mémoire pour vous rappeler ce moment fondateur où je vous ai non seulement tiré de l'esclavage en Égypte, mais ce moment où j'ai fait de vous mon peuple. Et il va y avoir une autre fête, la fête des pains sans levain. Et ensuite de ça, on a l'exécution de ça, le récit qui nous est rapporté avec les premiers-nés des Égyptiens qui meurent, et puis les Égyptiens qui supplient maintenant le peuple d'Israël de quitter leur terre et de partir. Donc, on va passer 2 semaines dans ces deux passages, dans ce long passage-là, parce qu'il est extrêmement important pour, d'une part, bien comprendre l'Ancien Testament, mais bien comprendre aussi l'Évangile. Les liens avec l'Évangile, la bonne nouvelle de ce que Jésus-Christ a fait en mourant sur la croix pour nous, sont très, très évidents dans le texte et on va commencer à les voir ensemble ce matin. C'est un moment important pour nous aider, d'une part, à comprendre l'Évangile, d'autre part, à comprendre l'histoire d'Israël. Et voici ce qu'on lit dans Exode 4, versets 22-23, simplement pour dire, Dieu avait annoncé tout cela à Pharaon. Il avait dit que ça allait se produire. Dans Exode 4, versets 22-23, Dieu parle à Moïse et lui dit, « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, tout le peuple d'Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils, pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né, ton aîné. » Et cette dernière plaie va conduire à la libération d'Israël, libération de l'esclavage, et ça va devenir le moment fondateur pour ce peuple-là, où vraiment Dieu va dire, « Vous êtes mon peuple. » On va aller dans la prière, puis on va écouter une courte lecture, une portion de ce long passage. Père éternel, on vient dans ta sainte présence ce matin pour recevoir le message de ta parole, pour que tu parles à nos cœurs. Seigneur, viens apaiser notre esprit si notre cœur est distrait, si on est préoccupé par les soucis de la semaine. Vraiment, en Église, on est assemblés ce matin pour te célébrer, pour t'adorer, pour te chanter des louanges, Seigneur, pour recevoir le ministère de ton esprit à travers ta parole, à travers même le temps que nous passons ensemble. On te demande, Seigneur, de venir nous rencontrer ce matin. Viens parler à chaque personne qui reçoit ce message, qu'elle soit chrétienne ou non. Viens l'interpeller par la puissance de ton esprit. C'est dans le nom de Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Bonjour. Alors, nous allons lire dans Exode au chapitre 11, tout le chapitre et quelques versets choisis dans le chapitre 12, dans la nouvelle édition de Genève. Alors, Exode 11. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit, « Ainsi parle l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte,
Et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alors, tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, « Sors, toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. » Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel dit à Moïse, « Pharaon ne vous écoutera point afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. » Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon, et l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon qui ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays. Chapitre 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » En parlant de devoir de mémoire, ce soir, Esther et moi, on va aller manger au restaurant pour souligner notre 30e anniversaire de mariage. Esther est gracieuse, j'étais en France lors de la date de notre 30e anniversaire. Elle m'a dit, c'est correct, vas-y avec ton père. Oh là là. Peut-être que vous savez, peut-être que vous ne savez pas, mais on a beaucoup de collaborations maintenant avec la police de Longueuil. La ville de Longueuil, le service de police a une approche qui est novatrice, on appelle ça les policiers réseau, et donc qui sont dans les quartiers, qui sont là avec les citoyens, avec les organismes, tout ça. Et moi, j'ai le privilège, depuis le début du projet, de collaborer beaucoup avec la police. Et ça a changé ma relation, mon rapport avec les policiers. J'ai toujours apprécié le travail de la police. J'ai le privilège de vivre dans un pays où, s'il y a de la corruption à ce niveau-là, il n'y en a pas tant que ça. Et je sais, pour avoir parlé souvent avec des gens qui viennent d'autres pays, c'est un autre rapport avec la police dans certains pays. Et même pour avoir voyagé moi-même, je comprends cela. Mais j'ai toujours eu beaucoup de respect pour le travail des policiers. Mais en même temps, les policiers, pour moi, c'était toujours quand même la loi. Donc, tu sais, quand les gyrophares s'allument, puis la voiture de police te signifie de te mettre sur le côté, tu te dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Fait que c'est toujours un rapport un petit peu avec l'uniforme, hein? Mais là, depuis plusieurs années, je côtoie des gens qui portent l'uniforme énormément. Plusieurs d'entre eux, je les connais personnellement. Donc, lorsqu'ils rentrent dans mon bureau, c'est comme « Ah, salut Marlène, c'est super le fun. » C'est agréable, c'est complètement différent. Donc, j'ai encore le même respect pour la police, mais en même temps, il y a une espèce de fraternité, il y a quelque chose d'amical qui est là, qui a évolué. Je n'ai pas simplement un rapport de jugement ou d'autorité, il y a aussi quelque chose de très gracieux et de très amical que je vis avec la police de Longueuil. Et dans le passage de ce matin, on va voir que c'est possible de rencontrer Dieu et de ne rencontrer que son jugement et son autorité, ou c'est possible de rencontrer Dieu dans sa grâce, dans sa douceur et dans sa bonté. Et qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui fait que ce que tu vas connaître de Dieu, c'est son autorité, l'uniforme, ou tu vas connaître un ami intime, un Dieu bon qui vient prendre soin de ton âme? Regardez dans Exode 12, versets 12 et 13, on lit ceci. « Cette nuit-là, c'est Dieu qui parle, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. »
Ensuite, il s'adresse au peuple d'Israël et il dit, « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Exode 12, 12 et 13. Voici comment je résumerai l'exposé biblique de ce matin, la prédication. Ce matin, ce que nous allons voir, c'est en se mettant à l'abri du sang de l'agneau que la présence de Dieu passe de jugement à grâce. Je répète ça. C'est en se mettant à l'abri du sang de l'agneau que la présence de Dieu passe de jugement à grâce. Premièrement, la présence de Dieu, jugement ou grâce. Quand on arrive à cette dernière plaie-là, ce qui change profondément, c'est qu'il n'y a plus de médiateur entre le peuple de Pharaon et Dieu. Toutes les autres fois, Moïse ou Aaron sont là et posent un geste, font quelque chose. Maintenant, il y a quelque chose de fondamental qui change ici. Dieu dit, « Je viendrai visiter l'Égypte. Je vais venir moi-même et je vais passer sur l'Égypte. Il n'y a plus de médiateur, c'est moi qui viens. » Et ça change complètement la donne. Si vous connaissez Dieu, le Dieu qui se révèle dans la Bible, il y a quelque chose de terrible. Dieu est magnifique, mais il est terrible aussi. Et donc là, ce qui change la donne, c'est que Dieu dit, « Je vais venir visiter l'Égypte. » Et s'ils connaissaient vraiment Dieu, ils auraient dû être terrifiés parce que Dieu est à la fois merveilleux, magnifique, beau, majestueux, mais terrible aussi. Il est à la fois beau et agréable comme un coucher de soleil et terrifiant comme une tornade qui vient sur vous. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé les émissions avec les gens qui poursuivent les chasseurs de tornades. Tu te dis, ils ne sont pas bien ces gens-là. Bien, celui qui prend Dieu, qui ne prend pas Dieu au sérieux, il n'est pas tellement plus équilibré, à moins qu'il ne connaisse vraiment pas Dieu. Exode 11, verset 4, Moïse dit, « Ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai à travers l'Égypte. » Et ce qui change avec cette dernière plaie-là, c'est que c'est Dieu qui va venir lui-même visiter l'Égypte. On lit dans le psaume 89, versets 6 à 8, pour se donner un peu de perspective sur ce que Dieu représente, ce qu'il est. « Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. » Et puis un jour, un des prophètes de Dieu, Ésaïe, a eu une vision de Dieu. Et il nous décrit son expérience, non seulement sa vision, mais ce qu'il a ressenti, ce qu'il a éprouvé. Dans Ésaïe 6, les versets 1 à 5. L'année de la mort du roi Osias, et c'est le prophète Ésaïe qui parle, « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins qui sont des êtres majestueux, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face parce qu'ils sont dans la présence de Dieu et ne veulent pas déposer le regard sur Dieu, 2 dont ils se couvraient les pieds par humilité et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre en écho et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Ça, c'est la vision d'un homme de Dieu qui voit Dieu et qui nous raconte l'expérience qu'il a vécue. Quand on essaie de comprendre qui est Dieu, on a tous une représentation qu'on se fait de Dieu, selon notre culture, selon notre histoire. J'aimerais ça l'illustrer comme ceci. Essayez de voir Dieu comme l'être qui remplit en lui-même tous les rôles les plus vertueux qu'il y a dans la société. Je m'explique, je vais vous donner mon illustration. Dieu est à la fois la mère qui nous donne la vie. On le voit dans les Écritures, il est doux comme une mère, qui prend soin, qui chérit. Il est à la fois le médecin qui nous guérit. Il est à la fois l'ingénieur qui bâtit le monde où nous vivons. Il est le cultivateur qui nous donne la nature, qui nous donne le fruit de la nature. Mais il est aussi le juge qui exerce la justice.
Il est aussi le policier qui applique la loi, le militaire qui arrête les guerres au prix du sang. Il est à la fois le roi, le médecin, le père, la mère. Voyez-vous, Dieu est tout ça. Il n'est pas une de ces qualités-là, une de ces vertus-là. Dieu est tout à la fois, parce que Dieu est parfait, il est pur et il gouverne sur toute la création. Dieu remplit tous ses rôles. Il est à la fois douceur et tendresse, justice et sainteté, ou comme je le disais, il est beau et admirable comme un coucher de soleil et terrifiant comme une tornade qui fonce sur toi. Et ça, c'est Dieu. C'est Dieu tel qu'il se fait connaître à nous, pas comme on aimerait l'imaginer. Les Égyptiens s'étaient inventés des dieux, s'étaient créés des dieux. On s'invente tous des dieux par nature. On se dit, « Ah, Dieu, moi, je veux qu'il soit comme ci ou qu'il soit comme ça, selon les besoins du moment. Hein? » Je veux dire, si c'est moi qui dois rencontrer Dieu, je veux qu'il soit généreux, bon et doux. Si c'est mon ennemi qui doit rencontrer Dieu, j'aimerais qu'il soit moins clément. Mais Dieu se fait connaître à nous tel qu'il est. Et qui voudrait d'un autre Dieu? Parce que certains d'entre vous, vous pouvez vous dire, ben ce Dieu-là, j'en veux pas. Le Dieu tornade, terrible, saint. Moi, j'en veux pas de ce Dieu-là. Quel Dieu est-ce que tu voudrais? Tu voudrais le Dieu des Égyptiens qui s'inventait sur mesure, qui pouvait juste faire ce qu'il voulait? Quelle sorte de Dieu? Est-ce que tu veux un Dieu d'ordre? Est-ce que tu voudrais que ça se passe comme dans les classes d'école au secondaire aujourd'hui au Québec? Vous avez parlé à des professeurs. C'est des super-héros, ces gens-là. Je dis toujours à mon épouse, je dis parfois à mon épouse, « Tu es vraiment bonne parce que tu n'en as étripé aucun encore. » Et je sais que je ne suis pas appelé à être professeur parce que ce serait dangereux. Je pourrais finir en prison, vous comprenez? Donc, tu veux de l'ordre. Tu veux de l'ordre. Tu ne veux pas toute une gang de petits rois dans la classe, c'est pas vrai? Des petites princesses à qui le professeur n'a pas le droit de dire un mot. Quelle sorte de Dieu tu veux? Puis l'autre chose qui me passait par la tête lorsque j'étais en train de réfléchir à ce Dieu qui a des côtés terrifiants, en même temps qu'il a des côtés super beaux. Quand tu vis dans la maison de tes parents, puis que tu n'aimes pas l'autorité qui se passe dans la maison de tes parents, tu te dis un jour, je vais quitter la maison et je ferai mes règles à moi. Avec Dieu, il n'y a jamais un instant où tu vas quitter son univers. Il n'y a jamais un moment où tu vas pouvoir respirer l'oxygène que tu produis toi-même, où ton cœur va battre par tes propres capacités. Tu vas toujours être dans la maison de ton Créateur. Et soit que tu vas connaître sa grâce ou tu vas connaître son jugement, parce que Dieu est tout à la fois un coucher de soleil magnifique et une tornade qui vient à ta rencontre. Et ce qu'on voit dans le passage ici, c'est que Dieu vient juger les faux dieux des Égyptiens. Exode 12, 12. « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. » Les Égyptiens s'étaient conçus, fabriqués, inventés des dieux qui étaient pratiques, fonctionnels, utiles, disponibles à leur disposition. Un dieu pour ci, un dieu pour ça, souvent des dieux liés aux animaux, ce qui nous aide à comprendre probablement pourquoi Dieu va frapper aussi les aînés chez les animaux dans chaque maison. Mais Dieu vient faire la démonstration qu'il n'y a aucun autre Dieu dans l'univers que lui seul. Et ce que Dieu vient faire lorsqu'il vient visiter l'Égypte ainsi, il est en train de dire « Aucun de vos dieux ne pourrait me résister. » Et encore une fois, je comprends que si tu dis « Écoute, ce Dieu-là, le Dieu de la Bible, il ne m'intéresse pas. Il est terrible, ton Dieu. » Oui, mais si c'est lui le seul vrai Dieu. Tu sais, s'il y a quelque chose de terrible qui s'en vient, si tu as une menace terrible sur ta vie qui s'en vient, la chose la plus bête à faire, c'est de te mettre la tête dans le sable. Est-ce qu'on est d'accord? Je veux dire, tu veux être informé, tu veux passer à l'action. Si tous les dieux que les êtres humains s'inventent sont des faux dieux, est-ce que vous ne voulez pas le savoir? Alors, ce que Dieu fait, c'est qu'il vient démontrer aux Égyptiens, après les avoir avertis pendant des jours et des jours et des jours, qu'ils devaient arrêter de lui résister, arrêter de se confier dans leurs faux dieux. Dieu vient et va faire la démonstration qu'aucun des dieux d'Égypte ne peut l'arrêter s'il décide de frapper l'Égypte.
Il vient poser un jugement sur tous leurs faux dieux. Je ne sais pas quel Dieu tu as dans ta vie, si tu sers l'Éternel comme moi, dans sa grâce, si tu as connu la grâce de Dieu en Jésus-Christ, ou si tu sers d'autres dieux. Je ne sais pas si tu es né dans un foyer chrétien et tu te dis, je ne sais pas si je veux servir le Dieu de mes parents. Après tout, peut-être qu'il n'y a pas de Dieu. Peut-être que Dieu n'existe pas. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un Dieu d'ordre qui viendrait mettre de l'ordre dans l'univers? Bien, s'il n'y a pas de Dieu, on est tous des animaux, peut-être un peu plus évolués. Et donc, c'est la règle du plus fort qui l'emporte. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de véritable problème éthique. Là, je sais que je vais peut-être scandaliser quelques personnes. Si vous ne le savez pas, il faut que vous le sachiez un jour, j'aime la chasse. Et lorsque je vais à la chasse, je n'ai jamais vu une manifestation d'orignaux avec des pancartes qui disent « Injustice, injustice, injustice » ou encore devant une horde de loups, voir des antilopes ou des chevreuils commencer à manifester puis faire la grève de la faim. Parce que dans le règne animal, il n'y a pas de justice nécessaire. C'est la règle du plus fort. Et si Dieu n'existe pas, il n'y a pas de bien et de mal ultime. Je ne vois même pas pourquoi on se troublerait des guerres et des abus qu'il y a dans le monde. Parce que lorsque je vais dans la forêt, il n'y a jamais un animal qui conteste avec moi si c'est moi le plus fort. Et si j'en rencontre un plus fort que moi, je ne commencerai pas à discuter avec lui. Il n'y a pas de négociation. Je ne ferai pas appel à un juge. Je vais prendre mes jambes à mon cou et je vais courir. Donc, est-ce que tu veux d'un monde sans Dieu? Est-ce que vraiment c'est ça que tu sens dans tes tripes, que nous ne sommes que des animaux et que dans le fond, les règles qu'on se donne, c'est juste des règles arbitraires? Ou tu sens en toi-même qu'il y a vraiment des choses qui sont fondamentalement mal? Et d'où ça vient, ce bien et ce mal-là? Ça vient de notre Créateur, qui n'est pas comme tous les dieux qu'on s'invente, mais qu'il est tel qu'il se fait connaître à travers ses Écritures. Et puis c'est intéressant avec cette dernière plaie-là, sans le sang de l'agneau, les Israélites y passaient aussi. Hein? Et donc, dans un sens, tout le monde est mis sur un pied d'égalité. Quand Dieu visite les hommes, tous les hommes sont reconnus pécheurs devant Dieu. Sans cette protection, on va le voir ensemble un peu plus, mais sans cette protection, les premiers-nés du peuple d'Israël seraient morts aussi. Ils auraient passé par le même jugement. Parce que tous les êtres humains sur la terre, on est tous pécheurs. Il n'y a aucune personne qui va aller dans la présence de Dieu et qui ne devrait pas être terrifié, à moins qu'il ne se soit placé à l'abri du sang de l'agneau. Alors c'est intéressant, dans le passage ici, je ne vois pas un jugement des péchés des Égyptiens. Ce n'est pas comme si Dieu est en train de dire « Vous êtes un peuple plus terrible, et c'est pour ça que je vais vous frapper ». S'il n'y avait pas eu le sang de l'agneau sur les linteaux des portes des Israéliens, leurs aînés seraient morts de la même manière. Dieu est juste en train de dire, quel est le peuple qui va se mettre à l'abri du sang de l'agneau? C'est tout ce qu'il est en train de dire. Est-ce que tu acceptes cette révélation que Dieu nous donne dans sa parole, qu'il est à la fois ce coucher de soleil et cette tornade qui vient à notre rencontre, qu'il est un roi et qu'il est une mère aimante, qu'il est tout ça, et que tu ne peux pas commencer à te confectionner un Dieu sur mesure selon tes désirs. Parce qu'un jour, chaque être humain se présentera devant Dieu. À cette époque-là, Dieu est venu visiter l'Égypte. Mais les Écritures nous disent clairement, après la mort, chaque être humain comparaîtra devant Dieu et passera en jugement. Est-ce que tu acceptes cette vision-là de Dieu telle qu'il se fait connaître à nous? Si ta réponse c'est oui et que tu connais Jésus-Christ, l'Évangile devient merveilleux, devient encore plus splendide. Si ta réponse c'est non, mais quel est le Dieu que tu sers? Réfléchis à ça, sonde ces choses-là. Parce que si les Saintes Écritures disent la vérité, un jour tu seras visité par Dieu. Un jour tu seras visité par Dieu. Et tu peux connaître son jugement ou sa grâce. On vient de voir ensemble que la présence de Dieu peut être jugement ou grâce. Dans ce récit-là, elle sera jugement pour l'Égypte et grâce pour Israël. Deuxièmement, comment la présence de Dieu peut-elle devenir grâce?
Et la réponse est simple dans le passage, mais tellement riche parce que ça nous parle de l'Évangile, de la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait en mourant sur la croix. C'est à l'abri du sang de l'agneau que la présence de Dieu devient grâce, à l'abri du sang de l'agneau. Regardez Exode 12, verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 7. On prendra de son sang après l'avoir sacrifié. Donc, ils préparaient un festin, littéralement. Ils allaient manger cette viande-là. Ça allait être une fête, même une fête perpétuelle qu'ils allaient répéter par la suite. Mais ils recueillaient le sang et avec le sang, ils le mettaient sur le linteau. Puis vous dites, « Ah, c'est quoi cette affaire du sang? » C'est le jugement qui s'en vient. Et lorsqu'il y a un jugement qui vient, Dieu frappe. On prendra de son sang au verset 7 et on le mettra sur les poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Et donc l'idée, littéralement, c'est qu'il prenait un agneau qui était pur sans défaut pour être digne de ce sacrifice-là. Israël pratiquait déjà des sacrifices, c'était commun à l'époque, mais lorsqu'on arrive dans ce passage-là, le symbole du sang devient plus clair que jamais. Et ça va devenir un thème important dans tout le reste de la Bible. Pour que Dieu vienne te visiter et que ça passe de jugement à grâce, ce n'est pas ce qu'on appellerait en anglais « a cheap grace ». Non, il y a un prix à payer. Et le prix à payer ici, c'était cet agneau ou ce chevreau pur, sans tache, qui était mis à mort, qui était abattu, et on préparait un festin, et ils mettaient ce sang-là sur les poteaux et le linteau de la porte, comme un signe pour dire à Dieu, ne visite pas cette maison. Il y a déjà eu une mort dans cette maison, et c'est celle d'un agneau. Mais dans toutes les maisons en Égypte, cette nuit-là, il y a eu des morts. Celle qui avait le sang de l'agneau, c'était un agneau, et les autres, c'était l'aîné de la famille. Il y a eu des morts partout. Lorsque Dieu passe, son jugement vient visiter. À l'abri du sang de l'agneau. Et ce que Dieu est en train de faire, il est en train de les libérer de l'esclavage, mais il est en train de les racheter pour qu'ils deviennent son peuple. C'est pour ça que ce moment-là va devenir une fête perpétuelle pour Israël. Parce qu'avec ce geste-là, Dieu se les rachète pour qu'ils soient son peuple. Rappelez-vous que le but, le projet de Dieu, c'est qu'il habite au milieu de son peuple. Le projet, c'est qu'il y ait une tente, le tabernacle, éventuellement un temple, et que Dieu habite au milieu de son peuple. Mais si Dieu vient habiter au milieu de son peuple, sans qu'il y ait eu un sacrifice, il va se passer la même chose pour les Israélites que ce qui s'est passé pour les Égyptiens. Et donc, avec ce sacrifice-là et le sang qui est placé sur les poteaux et sur le linteau de la porte, Dieu est en train de dire, voici, je te rachète pour que tu sois mon peuple et que je puisse habiter au milieu de toi. Maintenant, Dieu n'a pas adressé encore la question des péchés d'Israël. Ça va venir. Ils vont même se créer un faux Dieu avec le veau d'or. Dieu va adresser les péchés d'Israël, mais il commence par les racheter et faire d'eux son peuple. Il n'est pas en train d'adresser ici la question des péchés d'Israël. Il est juste en train de dire, pour que je vienne au milieu de toi et que tu ne sois pas terrassé, que tu ne meurs pas, ça va prendre un sacrifice. Et ensuite, je vais t'instruire à marcher dans mes voies. Et quand tu vas pécher, tu te repentiras et je te pardonnerai. Mais ça, c'est plus tard. Tout ce qu'on a ici, c'est Dieu qui libère Israël de l'esclavage en Égypte et qui dit maintenant, toi que je devrais détruire comme les Égyptiens, parce que tu es pécheur pareil comme les Égyptiens, puis on voit même dans la suite, tu adores aussi de faux dieux, je veux faire de toi mon peuple, et ça va se faire au prix d'un sacrifice. Et si vous connaissez les Saintes Écritures, vous savez très bien que ce sacrifice-là est une illustration qui annonçait un véritable sacrifice, celui de Jésus-Christ. Et donc Jésus vient, l'apôtre Paul l'appelle l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste le voit et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que Jésus-Christ allait être ce sacrifice parfait qui viendrait. Dieu le Fils fait homme, pur et sans tache, sans péché, qui vient et son sang est versé sur ce poteau, sur cette croix. Et à tous ceux qui viennent se placer à l'abri du sang de l'agneau, ils connaîtront la grâce de Dieu plutôt que le jugement de Dieu. C'est beau, n'est-ce pas? C'est vraiment glorieux.
à celui qui accepte ça, que c'est beau l'Évangile. Parce que vous voyez, Israël n'était pas mieux que les Égyptiens, puis ici, il n'y a personne qui est mieux que ceux qui sont non-chrétiens ou qui est meilleur. Ce n'est pas vrai, ça. Il n'y a pas de bons chrétiens, hein? On le dit souvent ici à l'Église de l'Espoir. Il n'y a que des gens graciés. Des gens qui se placent à l'abri du sang de l'agneau et qui donc vont connaître la grâce de Dieu au jour où il vient les visiter, plutôt que le jugement de Dieu. Mais sans le sang de l'agneau, ce que nous connaîtrions tous, c'est le jugement de Dieu. Parce que Dieu est à la fois beau comme un coucher de soleil et terrifiant comme une tornade qui vient sur toi. Parce que Dieu est saint, saint, saint. Dans Jean 3, versets 16 à 18, on lit ceci. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Dans toutes les plaies qui précédaient, lorsque Dieu faisait une distinction entre Israël et les Égyptiens, Israël n'avait rien à faire. Dieu épargnait tel territoire, les troupeaux des Israéliens, et frappait simplement les troupeaux des Égyptiens. Mais cette fois-là, pour la dernière plaie, Israël doit poser un acte de foi. C'est pas très compliqué, là. Mais il y a un acte de foi. Ils doivent croire qu'il va suffire à ce qu'ils mettent du sang sur les poteaux et sur le linteau pour qu'ils soient protégés lorsque Dieu va venir visiter l'Égypte. Est-ce que tu as fait cet acte de foi-là? Est-ce que tu as décidé de placer ta foi dans l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui enlève le péché du monde, afin qu'au jour où Dieu va te visiter, tu ne connaisses pas le jugement de Dieu, mais la grâce de Dieu? Est-ce que tu as pris cette décision-là? Si tu as pris cette décision comme moi, l'Évangile est merveilleux. C'est extraordinaire. Je m'approche avec confiance dans la prière, sans doute, sans crainte. Je ne suis pas en train de me dire, est-ce que Dieu va me frapper? Peut-être qu'il va me reprendre, peut-être qu'il va me corriger. Mais il ne va pas me détruire jamais, parce que j'ai connu sa bonté. Et Dieu est pour moi un Père bon, charitable. Je suis mis à l'abri du Dieu juge qui devrait me détruire si je n'avais pas placé ma foi en Jésus-Christ. Et peut-être que tu ne l'as pas fait encore, peut-être que tu connais l'Évangile. Moi, j'ai connu l'Évangile à partir de l'âge de 7 ans. Dans cette église, on m'annonçait l'Évangile, on m'expliquait ça, je lisais la Bible en bande dessinée. C'est juste à l'âge de 19 ans que j'ai décidé d'aller me placer à l'abri du sang de l'agneau. Peut-être que tu n'as pas pris cette décision-là. Je t'encourage de tout mon cœur à la prendre, et plus tôt que plus tard, parce qu'on ne sait pas quand Dieu nous rappelle à lui et quand on va passer en jugement dans sa présence. Et si tu es chrétien, est-ce que vraiment tu es reconnaissant pour cette grâce-là? Est-ce que tu es reconnaissant de ce que Dieu t'a sauvé sans commencer à adresser toute la question de tes péchés? Avec Israël, je veux dire, les péchés, il va les adresser plus tard, mais ils deviennent son peuple alors qu'il n'y a rien adressé. Ils ne connaissent même pas la loi de Dieu encore. Israël connaît à peine Dieu à l'époque. Ils vont le connaître au mont Sinaï, ils vont le connaître dans les jours qui vont suivre, dans les mois qui vont suivre, dans les années qui vont suivre. Ils ne connaissent pas sa loi. C'est un peuple qui devait vivre comme un peuple d'impies. Puis c'est ça qu'on découvre lorsqu'on les suit dans leur histoire, dans leur aventure. Et pourtant, Dieu a fait d'eux son peuple avant même qu'ils connaissent sa loi. Dieu a fait de moi son enfant avant de m'apprendre à marcher dans ses voies. Est-ce que vous réalisez ça? C'est vraiment extraordinaire la grâce qu'on trouve en Jésus-Christ. On a vu ensemble la présence de Dieu qui est soit jugement ou grâce. On a vu ensemble qu'en allant se placer à l'abri du sang de l'agneau, c'est alors qu'on découvre la grâce de Dieu. Et je termine avec ceci. Pour Israël, c'est le moment d'un nouveau départ et c'est un devoir de mémoire. Ils ont un devoir de mémoire. C'est un nouveau départ pour eux. C'est le moment, la fête qui va signifier qu'ils deviennent le peuple de Dieu. Regardez Exode 12, versets 1 et 2. L'Éternel dit à Moïse dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci,
sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. C'est quand même spécial parce qu'ils sont esclaves. Ils sont encore esclaves. Ils ne sont pas libres. Ils n'ont pas d'autorité sur leur vie. Ils ont des maîtres qui les dominent. Puis Dieu leur dit, c'est la dernière des plaies, vous allez sortir. Et non seulement vous allez sortir, mais vous allez en faire une fête perpétuelle. Parce que c'est le moment fondateur. Et vous allez célébrer cette Pâque-là année après année. Et vous allez enseigner à vos enfants ce que ça représente lorsque Dieu vous a fait grâce. Vous qui auriez dû mourir comme chez les Égyptiens, Dieu vous a visité et dans sa grâce, parce que vous étiez à l'abri du sang de l'agneau, il a fait de vous son peuple. Et ça va devenir un moment fondateur. C'est un peu l'équivalent du moment où nous, on se fait baptiser comme chrétiens. La conversion, la nouvelle naissance, c'est quand même assez obscur. Pour certains, c'est très clair. Tu sais, tu dis, c'est clair, c'est là que je me suis converti. Dans mon cas, à moi, peut-être parce que j'étais un colo, c'est très clair quand je me suis converti. Mais pour bien des gens, ce n'est pas si simple. Surtout si tu as été élevé dans un foyer chrétien, tu dis, je ne sais pas, j'ai l'impression que j'ai toujours cru, ou peut-être, là, il y a un moment où c'est devenu plus clair, j'ai pris une décision, ou peut-être tu as pris 43 décisions dans 43 camps chrétiens, ou avec 33 monitrices d'école du dimanche, puis tu dis, je ne sais pas quand je me suis converti. C'est plus difficile d'être confus sur le jour de ton baptême, par exemple. Ça, c'est plus clair. Et ça, c'est un moment à commémorer. C'est un moment significatif. C'est un moment fondateur où, en Église, devant l'Église, je passe par les eaux du baptême et le pasteur me pose la question, est-ce que tu crois en Jésus-Christ pour ton sauveur personnel? Oui. Est-ce que tu décides de le suivre toute ta vie, te consacrer, reconnaître qu'il est Seigneur de ta vie? Oui. Tu passes par les eaux du baptême. Et ça, c'est un moment fondateur. Voyez-vous, c'est un peu la même chose qui se passe ici. Et là, je sais que je me suis engagé. J'ai placé ma foi en Jésus-Christ, je l'ai témoigné publiquement, je me suis engagé avec mon Église à marcher dans ses voies. C'est un moment fondateur. Et il y a un devoir de mémoire qui est attaché à ça. L'Éternel dit, versets 1 à 3, Exode 12, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Vous conserverez, verset 14, le souvenir de ce jour et vous le célébrerez comme une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Puis il y a une autre fête qui s'adjoint à ça, qui est assez simple, en somme. Pendant 7 jours, ils allaient faire du pain, mais sans levain, pour signifier le fait, pour se rappeler du moment où ils ont fui l'Égypte et où ils n'ont pas eu le temps de voir le levain faire lever la pâte. Et donc, ils ont mangé du pain qui n'avait pas eu le temps de lever. Ils sortaient à la course de l'Égypte. Et donc, ces deux fêtes-là, la fête des pains sans levain et la fête de la Pâque, devient un devoir de mémoire, où Israël, année après année, après année, après année, allait se rappeler ce moment de grâce, où Dieu est venu visiter un territoire qu'ils habitaient et ils s'étaient mis à l'abri du sang de l'agneau. Et les chrétiens, on souligne la Pâque. Depuis toujours, les chrétiens fêtent la Pâque avec une compréhension de la Pâque que les Juifs n'ont pas. Les Juifs qui ne se sont pas convertis à Christ n'ont même pas la même compréhension aussi riche, aussi belle, aussi extraordinaire. Un agneau. OK, c'est correct. Jésus-Christ. Dieu le Fils. Et on célèbre la Pâque. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme devoir de mémoire? On célèbre Noël, la naissance de Jésus-Christ. Mais surtout, à tous les mois, on prend ensemble le repas du Seigneur, la Sainte Seine. Jésus nous a donné un devoir de mémoire. Il a dit, vous prendrez le pain, vous prendrez la coupe, et vous ferez ceci en mémoire de moi, en mémoire de mon sacrifice. Et donc, d'une certaine manière, chaque mois, ici à l'Église, le premier dimanche du mois, généralement, on célèbre la Pâque, la vraie Pâque, celle où Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour nos péchés. Est-ce que ces moments-là sont importants pour toi? Est-ce que le repas du Seigneur, c'est un moment
de commémoration. Quand j'étais avec mon père et avec mon frère en Europe, puis on était sur les traces de Léonard Étier, puis tout ça, puis on avait loué une maison du 12e siècle, devant, 12e ou 16e, mais devant l'église où est allé notre ancêtre à Mano, une vieille église romane du 12e siècle. Alors lui est né en 1638, puis le premier soir où on est arrivé, on s'est assis sur le porche derrière, on s'est installé confortablement à la française devant l'église. Puis c'était touchant. C'était émouvant pour nous de se rappeler de cet homme qui est notre ancêtre, qui nous a précédés. On est allé voir la rivière où probablement il allait pêcher, c'était juste à côté de la maison où il est né. Cet homme qui a quitté en 1670, il a quitté la France, il a voyagé pendant 3 mois, il est venu en Nouvelle-France, il s'est marié avec Élisabeth Godillon à l'église Notre-Dame à Montréal ici. Il s'est établi sur une terre, il était savetier, il faisait des sabots, des souliers. Puis en 1689, presque lui et presque toute sa famille ont été assassinés par des Iroquois. On appelle ça le massacre de Lachenay. Vous pourrez aller voir ça. Mais c'était émouvant pour nous de se rappeler ça. Puis à quelque part, d'honorer la mémoire de notre ancêtre. Quand je prends le repas du Seigneur avec vous en Église, ça c'est 100 fois plus émouvant pour moi. Parce que là, je me rappelle comment celui qui est terrible et terrifiant comme une tornade qui vient de visiter est devenu pour moi doux comme une mère qui t'accueille, qui te prend dans ses bras. Est-ce que vous enseignez ça à vos enfants? Est-ce que vous enseignez ça dans votre maison? On a un devoir de mémoire pour célébrer la gloire extraordinaire de l'Évangile de Jésus-Christ. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, nous voulons t'adorer ce matin parce que tu es absolument merveilleux, tu es sublime. Seigneur, cet agneau qui a été sacrifié, c'est rien à côté de ton sacrifice à toi, Jésus. Et Seigneur, on veut reconnaître que tu es Dieu. Tu es créateur des cieux et de la terre. Tu es à la fois majestueux, magnifique, doux et humble de cœur, comme tu le dis toi-même, Jésus. Mais tu es aussi terrible et terrifiant. Saint, 3 fois saint. Et Seigneur, ce n'est que par ta grâce, la grâce de ton sacrifice, Jésus, à la croix, sur ce poteau, ton sang versé. Et parce que j'ai placé ma foi dans ton sacrifice, qu'avec une grande confiance, Seigneur, j'attends le jour où tu me visiteras et je sais que je connaîtrai ta grâce et non ton jugement, parce que je me suis placé à l'abri du sang de l'agneau. Je te prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous, que l'Évangile, la bonne nouvelle de ton sacrifice, Jésus, cette Pâque merveilleuse, soit belle, nous émerveille dimanche après dimanche, jour après jour, remplisse nos cœurs de louanges, de reconnaissance, d'action de grâce, que lorsqu'on prend en Église le repas du Seigneur, la Sainte Seine, vraiment que ce soit une commémoration importante pour nous, que lorsque nous assistons à des baptêmes, nous y voyons, Seigneur, ce geste symbolique fondamental où chacun déclare en passant par les eaux du baptême qu'il se met à l'abri du sang de l'agneau. Seigneur, je veux te prier pour toute personne qui entend ce message et qui est encore dans l'interrogation, qui est encore dans le questionnement, qui se demande si ce Dieu existe vraiment, s'il y a vraiment un Dieu, ou s'il revient à chaque être humain de concevoir Dieu tel qu'ils le veulent. Dans ta bonté, Seigneur, viens te faire connaître à lui, à elle, Seigneur. Viens lui faire connaître ce Dieu beau comme un coucher de soleil et terrifiant comme une tornade. Et viens lui faire connaître l'Évangile de Jésus-Christ afin qu'il se place avec nous à l'abri du sang de l'agneau. C'est en Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen.